Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui sont ici, qui regardent cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Je voulais vous parler de ce que vous ne voyez pas venir entre maintenant jusqu'à la fin février 2025. C'est un tirage donc pour regarder ce qui est dans votre angle mort, les choses que vous ne pouvez prévoir qui pourraient arriver. C'est prédictif et de plus, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Ne forcez aucun des messages. Merci de liker la vidéo, de commenter, de partager, de vous inscrire si ce n'est déjà fait. Merci aussi de me contacter si vous désirez un tirage personnalisé. Mon courriel est dans la boîte de description, ainsi qu'un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous voulez des tirages exclusifs toutes les semaines, vous avez donc les détails dans la boîte de description. Et ceux qui songeraient à faire un don à la chaîne, merci de le faire en utilisant soit le lien PayPal qui est dans la boîte de description ou encore la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous des vidéos. On commence par un oracle. Donc, je vais beaucoup relativiser la signification des mots-clés ici, en partie parce que, entre autres, je veux ouvrir l'interprétation, mais aussi, je ne veux pas que vous preniez tout à la lettre parce que des fois, il y a des mots un peu durs dans ce jeu. Ici, on a les mots changement important et l'envers de la médaille, c'est grand voyage. Je vais vous en tirer d'autres. On va commencer par celle-ci. J'ai le mot dévouement et on a le mot aussi hostilité. Je fais exprès de vous montrer les deux côtés de la médaille. Je veux que vous ayez un portrait complet de l'énergie qui est là. Ici, c'est tombé comme à l'horizontale. On va prendre le côté, on va dire, plus positif. Il y a gain et succès prochain. Mais il y a aussi menace et tromperie. Donc, une énergie qui est sous-jacente qu'on va explorer ensemble au fur et à mesure du tirage. Vous êtes dans une situation où est-ce que, pour moi, le dévouement ici, c'est votre implication, c'est l'énergie que vous mettez, les efforts que vous fournissez dans une situation où est-ce que je crois que vous voulez améliorer votre situation financière principalement et vous avez l'occasion de le faire. Et ça passe par un changement, ça passe par une forme d'exploration sur le grand voyage, peut-être même un déplacement. Il y en a qui vont se relocaliser, qui vont changer d'emploi peut-être. Ça peut prendre toutes sortes de formes ici. Mais il y a définitivement l'idée que vous avez quelque chose qui va devoir changer si vous voulez voir une amélioration. Vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats différents si vous ne changez rien, si vous ne prenez aucune action, ne faites aucune démarche. Souvenez-vous de ça. La vie, c'est toujours une question de aide-toi et le ciel t'aidera, n'est-ce pas? Et on parle vraiment d'une situation donc, qui pourrait vous être extrêmement favorable parce qu'on voit que vous avez les mots succès prochain. Par contre, il y a quelqu'un où il y a une énergie d'hostilité et la menace d'une tromperie. Donc, il y a quelque chose dans cette équation ici qui est... vous n'avez peut-être pas encore toute l'information par rapport à quelque chose, à cette chose, mais surtout, c'est une question de bien lire toutes les clauses, surtout si c'est un contrat, de bien savoir à qui vous avez affaire, avec qui vous collaborez, qui est en face de vous si ça implique quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est surtout une énergie ici de se prémunir plus que d'autres choses en étant proactif. Parce que ça reste une menace. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va advenir, mais c'est une question de se prémunir. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous faites un voyage, par exemple, faites attention donc à ce qu'on vous vend, à ce qu'on vous propose, au prix que vous payez pour obtenir des services ou même des produits. C'est un exemple tout banal. Mais c'est simplement l'exemple que je vous donne est plutôt sur un déplacement qui n'est pas forcément, à mon avis, relié à ce changement important. Je vous dirais que le tirage porte surtout sur quelque chose de plus
plus significatif, même si ça implique peut-être un déplacement. Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu plus porteur pour vous et surtout quelque chose qui pourrait donc avoir des répercussions, mais de manière positive, donc en termes de votre avenir. Parce que les gains ou le gain que je vois, l'amélioration financière que je vois, elle est probablement substantielle d'une part, mais surtout, elle crée un réel changement. Donc, c'est pas juste quelque chose de sporadique et de, je vous dirais, ponctuel non plus. Voyez-vous? J'ai l'impression que ça va vous porter sur une plus longue période ou vous suivre sur une plus longue période. Surtout en termes du succès. Wow! La tour. On parle de changements importants. On parle aussi de probablement avoir à changer quelque chose qui est structurel pour vous. Il y a un remaniement ici pour moi qui est volontaire ou non. C'est beaucoup plus facile à faire quand vous participez au changement, quand vous le provoquez vous-même que quand vous le subissez. Souvenez-vous de ça. Donc, a priori, vous pouvez aussi embrasser la tendance et suivre le flow. Ça va être beaucoup plus facile pour vous que d'essayer de nager à contre-courant. Je vous vois être dans le flow par contre. Vous êtes dévoué, vous êtes, je crois, à mon avis, réceptif à ce qui se passe. Regardez, en plus, c'est le chiffre, le nombre 55, qui parle toujours de changement. Voyons voir ce qui suit la tour. Je tire à l'endroit à l'envers aujourd'hui. Tout est, je vous donne vraiment le maximum d'interprétation et on ouvre le tirage beaucoup, beaucoup. Wow! OK, si c'est pas un gain, ça... On parle vraiment d'une opportunité, de quelque chose qui peut vous apporter beaucoup d'argent et qui va grandir dans le futur. C'est l'as et c'est vraiment cette impression que ce que vous créez, ce que vous plantez comme graines, le début de cette chose, quand je vous parlais une situation qui dure dans le temps, qui est porteuse, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment une super belle énergie. Surtout que, à mon avis, c'est une offre qui survient. Donc, puisqu'on est dans un tirage qui parle de ce que vous ne voyez pas venir, la tour me parle vraiment de ce côté imprévisible, soudain, et qui vient donc de nulle part, entre guillemets, surtout qu'on a cette impression que la main surgit de nulle part avec le nuage. Vous êtes extrêmement favorisés, les Capricornes. Pour vous, ce qui est fascinant, c'est que c'est tellement votre énergie, parce que je veux vous montrer quelque chose. Sans vous dire que vous aimez l'argent pour l'argent, vous êtes quand même un signe donc, qui est attaché à construire sa vie et bâtir donc beaucoup de sécurité, souvent en gagnant de l'argent, en économisant, en construisant quelque chose qui vous permette de toujours subvenir à vos besoins. Donc, cette notion de gain, elle est presque innée, naturelle chez vous. Et le dévouement aussi, parce que vous êtes un signe extrêmement ambitieux et surtout très résilient et constant dans vos efforts et vous êtes très discipliné aussi. C'est vraiment un beau tirage pour vous, les Capricornes. Voyons voir ce qui se passe d'autre. Surtout que cet as de pentacle est à l'endroit. Je vous dis que je tire à l'endroit, à l'envers aujourd'hui dans le tarot. Ici, celles-ci sont à l'envers aussi. Du moins, voici ce que je vois. Le 8 d'épée avec le 7 de bâton à l'envers. Avec l'as d'épée à l'envers. Ça, c'est la menace de quelque chose ici qui est... On ne vous dit pas tout. Ou peut-être qu'on vous dit des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. C'est peut-être pas un mensonge à proprement parler. C'est plus l'impression ici qu'on occulte de l'information. Il y a quelque chose qui ne se rend pas jusqu'à vous en termes d'information.
parce que vous n'en êtes pas conscient, vous avez une forme ici de... Comment je pourrais vous dire? C'est pas un blocage qui vient de vous comme tel, bien que pour certains d'entre vous, oui. Sur le 8 d'épée, c'est entre autres une impression ici de ne pas pouvoir agir nécessairement de manière directe. Alors, j'ai deux impressions ici. Vous êtes un peu enfermé, coincé, mais en même temps, vous n'êtes pas complètement protégé ici parce qu'on voit que votre garde est baissée sur le 7 de bâton. Donc, ce que je ressens surtout, c'est que vous avez besoin qu'on vous sorte un peu de votre coquille. Donc, vous laissez entrer, vous devenez un peu plus perméable, mais sans nécessairement être, on va dire, bien équipé ici. Parce que probablement qu'il y a des choses qui vous sont cachées. C'est très étrange parce que pour moi ici, je regarde surtout le bandeau sur les yeux et j'ai l'impression que oui, ça peut venir de vous. Peut-être que vous ne voulez pas voir certains détails ou pas vous admettre certaines choses, mais je pense vraiment qu'on ne vous dit pas certaines choses, certaines informations qui pourraient être importantes dans cette situation. On va regarder plus loin. J'aimerais juste clarifier le 8 d'épée. Ici, j'ai deux arcanes majeures. J'ai le jugement à l'envers et le chariot à l'envers. On voit très bien que vous avez de la difficulté à vous faire une idée de cette situation. Votre jugement est, on va dire, voilé. Et sur le chariot à l'envers, on voit bien cette impression ici que vous n'avancez pas, vous êtes coincé. Il y a quelque chose qui vous empêche de prendre une décision, je trouve. C'est l'énergie que je ressens. Vous pouvez peut-être avoir une forme d'hésitation, mais pas comme si vous ne saviez pas quoi choisir. C'est plus une question de ne pas avoir de marge de manœuvre sur le 8 d'épée. Surtout si on parle d'un déplacement. On a grand voyage, donc sur l'oracle. Et ici, je ne vous vois pas être en mesure d'aller bien loin sur le chariot à l'envers. Donc, il y a quelque chose ici qui vous empêche. Ça peut être votre propre réticence. Bien que vous faites des efforts, à mon avis, vous faites vraiment des efforts pour vous ouvrir à la situation, pour vous mettre les chances de votre côté, pour vous permettre d'épouser le mouvement, comme je vous disais, d'essayer d'aller avec cette situation qui est particulièrement importante et en même temps qui crée tout un changement pour vous. Je vais regarder l'as d'épée à l'envers. Quand je prends des pauses, c'est parce que je réfléchis. Regardez la grande prêtresse. Quand je vous dis que c'est pas un mensonge, je vous ai parlé on occulte de l'information, c'est quelqu'un qui garde des secrets. C'est absolument très très clair ici. Vous avez affaire à quelqu'un qui cache ce qu'il ou elle pense. Quelqu'un qui... le côté hostilité, c'est pas vraiment quelqu'un qui nécessairement vous veut du mal, mais c'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas vous aider non plus. Quelqu'un qui pour une raison X ou Y n'est pas très collaborateur, collaboratrice. Je pense que sur le mot hostilité, on peut penser que quelqu'un a une forme d'amertume ou d'envie vis-à-vis vous, surtout si cette situation vous avantage financièrement. On peut même penser que cette situation se passe donc dans une relation. En termes de... Il peut y avoir un changement important qui peut s'apparenter pour certains d'entre vous à une séparation. Et donc, d'avoir à séparer vos biens ou à toucher de l'argent si vous vous séparez parce que
par exemple, des choses banales, ben pas banales, mais évidentes, comme peut-être avoir à vendre la maison, séparer ensuite, donc... En tout cas, je sais pas, je veux pas entre guillemets, m'enfoncer dans des exemples comme tels parce que toutes vos vies, toutes vos situations sont différentes. J'essaie surtout de vous montrer que ça peut quand même s'appliquer dans un contexte personnel, tout comme ça peut s'appliquer dans un contexte professionnel. Vraiment, donc, une situation qui implique de l'argent ou gagner de l'argent, une opportunité qui est lucrative en soi, qui est nouvelle, qui vient, donc, qui vous est présentée. Je vois donc vous vous ouvrez au changement, vous voulez, je crois, vous accepter et vous souhaitez embarquer dans ce projet, dans cette opportunité, mais je vous vois ne pas vraiment savoir comment faire, comment procéder. Et je vous vois surtout avoir de la difficulté à faire bouger les choses comme telles, chariot à l'envers. D'autant plus si ça implique un déplacement, une relocalisation ou en tout cas l'impression d'avoir à changer en changeant de lieu physique en particulier. Il y a définitivement quelqu'un qui garde un secret ici, quelqu'un qui... une information qui, à mon avis, pourrait vous aider grandement et qui est volontairement, à mes yeux, c'est absolument délibérément... la personne fait exprès de ne pas vous le dire. Il n'y a pas de communication, voyez-vous, il y a un message qui vous ne parvient pas. On peut penser que c'est des circonstances reliées. Je vous donne un exemple tout bête. Un message vraiment qui est quelqu'un qui tape une mauvaise adresse courriel parce qu'il y a une faute de frappe. Ça peut être aussi simple que ce genre de situation, mais le message ne vous parvient pas. Ici, on voit encore l'opportunité. On voit ce qui est supposé vous être présenté. Il y a sûrement une forme de délai, en fait, à cause de toute cette situation. Espérons que ça soit vraiment une faute de frappe, donc quelque chose qui est moins donc, dirigé et fait délibérément et avec cette intention un peu désagréable ici de ne pas vouloir vous aider sciemment. Peut-être que c'est vraiment circonstanciel, mais avec la grande prêtresse, il y a beaucoup de choses qui sont... c'est très mystérieux comme phénomène. Mais des fois, la vie fonctionne d'une drôle de façon. On va regarder les archétypes. Je suis curieuse de voir les mots-clés qui vont sortir et aussi de comprendre qu'est-ce que je peux vous mettre en lumière ici que vous ne voyez pas venir. Il y a 2 cartes. La première, c'est le musicien. Ça dit inspiration et gratitude. C'est une très, très belle énergie. Pour moi, c'est beaucoup... ça s'apparente de manière indirecte, mais quand même à cette opportunité. Et l'autre, c'est le limier. Loyauté, chaîne et promesse. On parlait justement de quelqu'un qui peut-être ne vous aide pas, volontairement ou non. Ça va être difficile à vraiment déterminer. Ça va aussi dépendre de votre situation. Mais on peut remettre en cause la loyauté ici de cette personne. Mais surtout, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on voit le mot promesse. Donc, peut-être que c'est relié à une promesse. Quelqu'un qui ne tiendrait pas sa promesse. Surtout, donc, le mot tromperie ici, c'est moins, à mon avis, quelqu'un qui...
c'est moins comme quelque chose de calculé, sinon que c'est quelqu'un qui vous laisse tomber au niveau de sa promesse envers vous. Je suis insatisfaite au niveau du 8 d'épée. Il y a quelque chose qui m'intrigue encore. J'aimerais savoir, je vais tirer une autre carte. J'aimerais savoir, outre le fait que je pense que votre jugement pour l'instant n'est pas nécessairement... ou bien c'est parce que vous connaissez cette personne, vous avez peut-être tellement confiance en elle, parce qu'a priori, vous êtes sur un lien de loyauté avec cette personne. Mais il y a aussi ces chaînes, donc... Mais c'est quelqu'un, à mon avis, que vous connaissez. Donc, peut-être que vous vous méfiez moins ou vous ne pensez pas que ça peut venir de cette personne. Ou vous comprenez, c'est comme s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et que vous refusez d'admettre. Tout comme il y a quelque chose qui, sur l'énergie du 8 d'épée, a priori, vous chicote. C'est vraiment quelque chose qui vient vous pourrir un peu la vie ici, vous empoisonner la vie. Le monde est à l'envers. Il y a de l'histoire non terminée. Il y a aussi cette impression que vous avez de la difficulté à obtenir, donc le succès que vous voulez. On voit 2 cartes de succès ici qui sont à l'envers. C'est une situation dans laquelle vous avez de la difficulté à tourner la page aussi. Mais c'est quelque chose qui est terminé, voyez-vous. Vous avez quand même le jugement et le monde. Même si les cartes sont à l'envers, on parle de quelque chose qui est terminé. Et on le voit déjà ici aussi. Vous comprenez très bien que ce changement passe aussi par accepter que certaines choses ne sont plus, ont disparu ou sont en train de disparaître. Je vais vous tirer une carte de Merlin. J'aimerais bien voir l'énergie pour vous ici. Ça dit le palais de cristal. Ose te mettre à nu. Je vous lis ce que ça dit. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. C'est très intéressant parce que regardez, ça dit « Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité ». Je vous ai dit que vous avez baissé la garde sur le 7 de bâton. Vous voulez vous ouvrir à cette opportunité, cette situation qui vient à vous, qui est vraiment donc nouvelle et significative sur l'as de Pentacle. Et ça parle de ne pas vous tromper. On a quand même cette idée de tromperie, donc je vais juste vous dire qu'il y a un lien. Il y a un lien avec ce que vous ne voyez pas et cette idée qu'il y a quelqu'un quand même en qui vous avez confiance, mais qui finalement, cette personne, c'est comme, oui, un peu de loyauté, où il y a déjà eu beaucoup de loyauté, mais en même temps, il y a une situation très ambiguë sur l'as d'épée à l'envers, la grande prêtresse. Le page de Pentacle, il y a délibérément quelqu'un qui ne communique pas de l'information qui est importante pour vous dans une situation qui pourrait vous apporter du succès et probablement donc vous permettre aussi de créer une forme de sécurité financière pour vous-même à plus long terme. C'est ambigu, je l'admets, mais c'est vraiment ça l'essence du tirage ici. Donc, un grand merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous vois bientôt.